Bâtiment Maningatieux, Émilienne. Et bâtiment Cheteux, Émilienne. Grand édifice de béton scolaire. L'école maternelle de Batac s'étend sur plus de 458 mètres carrés de surface et 5 mètres de haut. Il aura fallu près de 60 ouvriers, hormis la population, plus de 546 jours pour le construire. Quand il fonctionnera à plein régime, il recevra à lui seul près de 100 élèves aux normes de l'UNESCO, 2 fois plus que l'école maternelle publique du centre Babouantou, construite par le gouvernement. C'est une merveille de technologie. On doit cet exploit aux bâtiments scolaires qui ont été bâtis avant lui à Batac dans les années 1920 et aux innovations techniques majeures élaborées sur ces chantiers. L'un après l'autre, du plus petit au plus gigantesque, ces exploits vont nous révéler leur incroyable histoire et ces avancées technologiques qui ont permis de construire toujours plus grand et plus beau. Comme dans ce fou septembre, ma pouchanga, y'en a peu. Peuple l'antige, d'au point touze. Comme dans ce fou septembre, Batac, appelé Petit Peuple, connaît actuellement une croissance économique et démographique prodigieuse. Pour alphabétiser son peuple en constant développement, elle a besoin de toujours plus d'études scolaires. Elle sera fournie en grande partie par cette immense école maternelle. Batac se trouve dans le département de Hongkong, comme vous l'avez dit, arrondissement de Bandiang, groupement Babouantou, et parfaitement, totalement à la limite est pratiquement du département, puisque je crois que Batac doit être la localité la plus éloignée du centre de Bandiang en termes de distance. Sinon, pour Batac à proprement parler, nous sommes limitrophes de Bangou dans le haut plateau, de Bashingou dans le Ndé et de Bacha dans l'arrondissement de Bana et bien sûr de nos oncles de Bandoumla. École maternelle de Batac. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie a été filmé lors de la visite du projet par le vice-président de MSP, signifiant le Movimento Civilipo Epache. Je suis très content et très fier de cette œuvre. Parce que une fois, je pourrais même dire que toutes les fois qu'un enfant naît, ça veut dire que Dieu Dieu n'a pas oublié l'homme. C'est Tagore qui disait ça. Et donc je pense que c'est vraiment une œuvre très importante. Ça aidera sûrement beaucoup de mères, surtout celles qui ont des bébés et qui ne savent pas comment les entretenir, puisque nous savons tous nos mamans vont à la plantation, vont au champ ou qui va au marché. Et ces enfants pourront avoir une éducation. Je pense que ça les aidera bien dans leur croissance, dans leur avenir. Et je pense que c'est une œuvre très importante aussi pour les parents et pour les enfants eux-mêmes. Parce qu'à partir de l'école, ce n'est pas seulement apprendre à lire, c'est le début de la construction d'une société. Aussi je wenta binteleve, aussi wa wenta binteleve, aussi cha wenta binteleve. Pour moi. Pour pouvoir commencer la construction sur Batac,
Les techniciens, accompagnés de la population, ont d'abord dû faire disparaître la forêt sur près de 900 mètres de large et terrasser le sol sur plus de 800 mètres. Madame Charlotte, si on construit une école maternelle ici, ça va te plaire. Voilà d'abord la première question que les élèves sont venus ici m'ont posé comme question. Si on construit l'école ici, ça va te plaire. Je suis venu ici, il m'a dit que le père, je suis ici là, c'est en brousse. Je ne monte pas l'arbre ici là. Je dois aussi apprécier. Vraiment, je suis très contente et c'est là qu'on a construit ma belle école que vous voyez. C'est ça. Malgré tout, les autorités du village Batak sont convaincues que l'effort en vaut la peine puisque l'école fournira de l'éducation propre et bon marché à des milliers de personnes. Pour comprendre la vie éducative de Batak, remontons dans le passé et arrêtons-nous d'abord au 19e siècle, autour d'un modeste cours d'eau à l'entrée du village, qui est le symbole du village appelé Chouinkak, d'où l'appellation Se, et on répond Chouinkak. Ce cours d'eau est ce qu'il y a de plus mystérieux dans le village de tout le temps. L'histoire raconte que quiconque entre dans Batak avec de mauvaises intentions ou mystiquement subira la foudre de Chouinkak. Et cela de près de 38 générations puisque la chefferie Batak est une dynastie qui compte 38 chefs, dont l'actuel est Sa Majesté Ngeliekam Dena Christophe. Je suis le 38e chef du village Batak. Le tout premier chef de ce village, dont je suis le 38e chef de Dieu, c'est nommé de Chomjakam. Oui, il est venu du nord-ouest. Il était chef là-bas. Comme tout chef subit les menaces au moment où il passe le moment de l'Akam. Il s'est dit qu'on devait le tuer. Il a fui. Il a abandonné la chefferie pour s'enfuir. Il s'est retrouvé avec le chef Bandoumla. Et c'est celui-là qui le loge. Je m'en fais à ce parti, vous dire, à ce niveau, vous dire que le chef Balé, qui avait pris fuite ce temps-là, s'est retrouvé à Bandoumla. Et le chef Bandoumla a dit que non, il ne faut pas vivre dans une chefferie avec deux chefs. Il lui a d'abord cédé une parcelle de terrain où il a d'abord logé là, avant de venir ici à Batak, trouver les autochtones Batak. De Bandoumla, qui est, selon les historiens, la plus vieille chefferie implantée de l'Ouest Bamileke. Les historiens l'ont démontré. Donc, quand l'histoire également nous raconte que quand Batak s'est installé ici, il n'y avait rien autour, absolument rien. On n'avait pas de voisins, c'était à perte de vue. La vie éducative a débuté à Batak dans les années 1920, avec la construction d'un édifice scolaire par l'église protestante. En 1920, il y avait une école à la mission protestante de Batak. C'est la première mission protestante même dans Babouantou, c'était d'abord à Batak. Et il y avait aussi une école. Et les élèves vivaient à l'internat en ce temps. Le site est là où il y a le foyer maintenant. Il était équipé d'écoles, de dortoirs et d'internats permettant aux élèves du village et ceux des environs de se scolariser, comme l'expliquent ces élèves de l'époque. Internat là, mais il est temps.
il peut chimé internal alors le temps pour la fond de bla même pas ce que faut la même pas ce que fond de pour une voie même pas ce que mais faut mangue même pas ce que pour quoi pour me dire ça na pour une dive mission pour la vendre c'était ça après nous a fait pour une dive mission là. Les tout petits comme nous on fréquentait dans l'église. Il y avait des salles de classe qu'on avait construites en matériel provisoire, en briques. Et même les dortoirs c'était toujours en briques. C'est comme ça qu'ils vivaient. Ils nous apprenaient aussi à lire et à écrire. En ce temps, on n'écrivait pas avec le bic, même pas avec le crayon, avec la plume. Tenez-vous tranquille, il fallait marcher nu-pied, mettre le billard, attacher la corde et passer le... c'est ça qu'on portait. C'est quoi pour ça, c'est ça, c'est là, mais où pour maintenir un jardin là, sil, c'est pour la mettre comme dans c'est il pour chimé ban là, mais tout pas dans fait, trois, 2 mètres. Un petit peu cabot se fait, de bas fait, pas plan là, pour baisser là. Et vent là, mais où il bien, maintenant il chose, maintenant il pas là, maintenant il jardin. Deuxième chicha, avec maintenant sil. Maintenant il CP, tant ça pas ça. Les mots si tu n'as pas fou pour me mener qui a, me dit je suis cool ou quoi. Là je peux répondre tout le coup, ma pomme n'est non mais sur là, le temps quoi. Pour construire un édifice au sommet de la montagne et dans une zone à basse température comme Batak, il faut de la terre et des cailloux. Voilà ce que les constructeurs de l'école de l'époque vont utiliser. Des techniques rudimentaires et spéciales. Il s'agit de stopper la montée capillulaire de l'eau. Nos parents avaient déjà trouvé beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes que nous découvrons maintenant. Mais comme leur civilisation n'était pas écrite, ça s'est perdu. Parce que les maisons, si vous allez à Babonti, vous verrez que les plus vieilles maisons ne sont pas assises sur la terre. C'est-à-dire que la fondation est faite de pierres sèches. La fondation est faite de pierres sèches alignées avec intelligence, avec harmonie, de manière à ce que la première rangée de parpaings ou la première structure rangée de briques de terre ne reposait pas sur la terre ferme. L'avantage qu'il y a de ce système de construction, c'est que ce qui nous ruine le plus, ça existe dans toutes les villes du Cameroun actuellement, c'est ce qu'on appelle la remontée capillaire. C'est-à-dire que l'eau remonte toujours. L'eau remonte si la fondation est faite en briques de terre ou si elle est faite en parpaing bourré. C'est un vecteur de progression. Oui, ça favorise la montée de l'eau. Ça favorise la montée de l'eau qui rejoint la maison. Et après, tu retrouves des maisons avec le mur qui s'enfle et qui éclate. On le voit partout dans le Cameroun, là maintenant. Quand vous voyagez, vous regardez en roue, vous voyez les effets de la remontée capillaire. Ils ont eu besoin d'un grand volume de terre de cailloux. Ils ont fait une fondation plus profonde. Ils ont fait un remplissage de cailloux et de terre de moins d'1 mètre de haut qui va ralentir, voire stopper, la remontée de l'eau. La pression de l'eau étant plus élevée dans les zones humides. Pour les constructeurs, ce n'est qu'un premier pas vers la modernisation. Au niveau des fondations, des techniques de pierre sèche. Et que à ce niveau-là, avec cette technique, on n'a pas de remontée d'eau par capillarité pour humidifier les murs. Ils doivent maintenant construire les murs. Ils le feront avec d'immenses tonnes de terre. Ces murs serviront de conservation de la chaleur à l'intérieur des salles de classe
du bureau et du dortoir. Ils ont donc ouvert une voie immense à la construction en zone de basse température, en l'occurrence Batak. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de l'ancien bâtiment, l'école maternelle de Batak pousse à l'extrême cette idée, sous le contrôle de l'ingénieur Joël Tientieux. On a utilisé premièrement une technique rudimentaire qui était au niveau, on a utilisé au niveau des fondations. On appelle cette technique les fondations avec mise en place des pierres sèches et tout pour éviter les remontées d'eau capillaire au niveau des murs, etc. Donc c'est une technique qui a été utilisée par nos grands-parents et qui empêchait vraiment qu'il y ait l'humidité dans les concessions et tout. Vous pourrez voir aussi un exemple au niveau du temple qui a été détruit, le temple qui est à côté du foyer Batak, qui a été détruit, qui a été construit dans les années 1930 à peu près, et puis qui a été détruit dans les années 50. Mais si vous allez jusqu'à présent là, ces lieux, vous allez remarquer que les fondations sont toujours intactes et que ça n'a pas subi d'altération avec le cours du temps. De l'autre axe, il a fallu braver d'énormes difficultés pour écrire la page d'histoire de Batak. De toute autre envergure, à l'origine, Batak était une partie du village Bandoumla. Dans tous les villages de l'Ouest, il y a 3 appellations générales. Il y a le Ndala, la partie la plus basse du village. Il y a le Tchala, qui est le centre du village. Et il y a le Tula, qui est la partie la plus haute. Donc si c'était normal, c'est Batak qui s'appellerait Tula, puisque Batula de Babouantou est plus bas que Batak. Il se fait donc que Batak faisait partie de Bandoumla. Dans les années avant la Première Guerre mondiale, le village Bandoumla et Bana sont plongés dans une crise de conquête de territoire. Le sommet étant occupé par Bandoumla, Bana a dû s'allier au village Bamenju pour vaincre à coup sûr Bandoumla. Pour rester indépendant et continuer à faire tourner sa population, Bandoumla décide donc d'accroître ses forces militaires en s'alliant à son tour à Babouantou. À l'époque, il y a Bandoumla et Bana étaient en conflit. Ils étaient en conflit parce que chacun voulait être autonome. Or, Bana voulait que Bandoumla soit sous Bana. Bandoumla avait refusé catégoriquement. Leur problème était qu'au lieu d'être sous Bana, mieux qu'il soit sous Babouantou. Il y a eu un accord militaire entre les Bandoumla et les Babouantou. Parce que les Bandoumla avaient l'inconvénient d'être tout le temps agressés par les Bana. Et la chance de Bandoumla, c'est qu'il est plus haut que Bana. Et il est très difficile de partir du bas pour envahir quelqu'un qui est en haut. C'est l'inverse qui peut facilement se faire. Donc, la Bana était puissante, les Allemands étaient installés là-bas et tout. Le chef Bandoumla craint que les Bana ne l'envahissent. Parce que les Bana avaient eu l'intelligence de coaliser avec les Bamenju. Donc, il était prévu que pendant que les Bana montaient de ce pays, de ce côté, que les Bamenju viennent coincer Bandoumla par le derrière, de façon à
a lui interdit toute possibilité de défense. Le mal est que le chef Bandoumla a appris cela et étant au courant de la force militaire de Bamenjou, il a estimé à juste titre peut-être qu'il ne pouvait pas résister à ces deux armées coalisées. C'est comme ça qu'il s'est approché de chef Babouantou pour lui demander de venir à son secours. Mais s'allier à un voisin au beau milieu de la guerre relève du défi et d'accords périlleux. La condition était que cette partie de terre leur revienne, qui est Batak. Oui, s'il réussit à vaincre les Bana, cette partie de terre devait leur revenir. Babouantou accepte l'accord. Pour dévier et détourner la montée des guerriers Bamenjou, des tunnels sont creusés sur la route. Les guerriers Babouantou se sont cachés dans le tunnel, assassinant avec ruse les guerriers Bamenjou. À l'aide de feuilles d'un arbre connu localement, ils ont enseveli les corps, empêchant la putréfaction. Le chef Babouantou est allé à la frontière avec Banja, attendre l'armée de Bamenjou qui venait, du chef Bamenjou qui venait. Et comme ils avançaient sans s'attendre à une résistance, la résistance devrait en principe commencer plus haut, c'est-à-dire pratiquement à la frontière entre Baloum et Bandoumla. Ils ont été surpris. Et l'armée de Babouantou a décimé toute l'expédition qui avait été envoyée par le chef Bamenjou. Et ces gens ont été enterrés dans la frontière, le sap qui limite Banja et Babouantou. Donc on les a tués comme ça, on les a mis pour que ça ne sente pas beaucoup, pour que ça ne dégage pas, que ça ne crée pas de problème d'environnement. On a coupé l'arbre qu'on appelle le Kwango. Cet arbre-là a la propriété de ralentir le plus traitement de viande et tout ça. Donc ils ont mis tout ça là-dessus pour que les odeurs ne montent pas et ne créent pas surtout une odeur nauséabonde et tout. Une fois la victoire acquise, Babouantou va annexer Batak et faire de ce village une partie intégrante de Babouantou. C'est à partir de ce moment que Batak, qui était à Bandoumla, se retrouvait à Babouantou. Ce chantier colossal est une étape capitale vers le développement du village Batak. L'école maternelle Batak est l'une des plus grandes maternelles de la région de l'Ouest Cameroun. Nous avons doté cet établissement d'un centre multimédia qui ne se voit nulle part dans le groupement et même rarement dans le département. Et aussi, ils ont équipé une bibliothèque qui aide les enfants à sortir de la léthargie. Le bâtiment répond aux normes d'une école maternelle. Nous avons tant demandé, le bâtiment est là. Nous sommes vraiment comblés. Nous sommes comblés parce que ce bâtiment est tellement grand et peut abriter même 100 ou 200 élèves sans problème. Nous avons aussi une salle multimédia et avec beaucoup d'ordinateurs. L'administrateur du projet, M. Chapa, ici en image, a dû faire appel à des sacrées techniques de négociation et de relations pour réaliser ce chef-d'œuvre. Nous sommes tombés sur une ONG qui nous a déjà aidés
par le passé pour l'adduction d'eau. Cette fois-ci, c'était l'église protestante vaudoise du nord de l'Italie, qu'il fallait que le pasteur qui gère Babouantou donne sa lettre de recommandation. J'ai débarqué chez le pasteur Simon une soirée, un dimanche soir. Je lui ai soumis mon problème et tout. Il m'a écouté et il m'a donné l'autorisation de... On s'est entendu quoi, sur le contenu de la correspondance. Donc la lettre est partie pour soutenir l'autre dossier. Donc notre école primaire, l'école primaire que nous proposons, l'école maternelle que nous proposons, a un socle qui est une garderie d'enfants, une crèche. Donc c'est cet élément qui a fait changer la donne avec les fameux fonds PPTE. Parce que la notion d'enfant et de femme était entrée dans le projet. C'est comme ça qu'on nous a, grâce aux recommandations du pasteur Simon et tout, nous avons eu un accord de principe. Nous sommes arrivés ici, je dirais peut-être par hasard, parce qu'un de nos membres, il est ressortissant d'ici. C'est un frère que nous avons bien accueilli au sein de notre association et qui travaille depuis longtemps avec nous. Et il s'appelle Laurent Gakap. Hein, et ses parents sont originaires d'ici, de Batak. Bon, donc ça a été peut-être un peu plus facile, disons, pour nous y arriver. Bon, en plus, nous ne devons pas oublier qu'il y a M. Chapa aussi, donc, qui est le promoteur de toutes les activités que nous suivons. Et c'est lors, disons, ça a été vraiment une occasion fortuite parce qu'il est venu rendre visite à son cousin et on en a parlé et puis il a dit non, on a ces problèmes, on a ces l'autre. Bon, on les a donné un coup de main pour l'adduction d'eau et l'école maternelle. Au fait, le problème scolaire dans les zones rurales à l'ouest reste et demeure difficile. Nous avons 60% de notre personnel sont ce sont les parents, la population batak qui s'occupe de leur salaire. Or, peut-être, je crois, à mon humble avis, que s'ils étaient vraiment pris en compte par l'État, ils feraient un bon travail. Nous traversons beaucoup de difficultés, surtout les relations avec la communauté éducative, surtout les parents qui sont au village, puisqu'ils ne comprennent pas que c'est ensemble que nous devions réussir. Il y a un certain type de parents qui abandonnent les enfants à leur propre merci. Il y a certains types de parents qui n'arrivent pas à contenir les enfants à la maison. C'est tous les jours que nous avons des plaintes. C'est tous les jours que les enfants viennent à l'école sans bic. C'est tous les jours que les enfants viennent à l'école sans cahier. Le plus grand problème d'abord, les enseignants. Si on avait des enseignants que le gouvernement prenait en charge, ça nous faisait plus du bien. Ici, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Déjà, en ce qui concerne la sécurité de l'école, l'école n'est pas très en sécurité. Déjà parce que l'école est ouverte au passage public. Contrairement aux écoles publiques financées par l'État, l'école maternelle de Batak est l'œuvre de financement de l'église vaudoise, communément appelée Table vaudoise de l'Italie, et l'ONG MSP, signifiant le Movimento Civilipo e Pace, et en français, Mouvement Solidarité et Paix, en partenariat avec Ovideba, dit Comité villageoise de développement Batak. Je pense qu'on a fait tout ça, surtout parce que aussi en Italie, nous avons le soutien, disons, de certaines organisations, telles que par exemple ici, l'église vaudoise d'Italie, hein, parce que le gouvernement les permet à tous les citoyens italiens qui payent leurs impôts
de choisir un organisme auquel donner le 8 par 1000 de leurs revenus. Et ça, par exemple, pour l'église, les églises protestantes, les églises catholiques et tout ça. Et ce qu'on a donné à l'église vaudoise, pendant au moins 3 projets que nous avons réalisés ici à Batak, c'était grâce surtout à la contribution de l'église vaudoise d'Italie. En effet, l'église évangélique vaudoise est la principale église actuelle issue de la prédication de Vaudès. Le véritable nom des églises vaudoises, celui qu'elle se donne elle-même en Piémont, est la table vaudoise, qui affirme désormais être apparue avec les disciples de Pierre Valdo ou Vaudès dans les années 1170 dans la paroisse Saint-Nizier de Lyon. Ces ONG-là, leurs actions sont essentiellement orientées vers la femme et l'enfant. Nous avons réussi à leur dire que notre école maternelle n'est pas seulement une école maternelle, c'est également une garderie d'enfants. Nous leur avons expliqué que c'est la femme qui tient la société Bamileke. C'est elle qui cherche la nourriture, c'est elle qui nourrit la famille. Et chez nous ici, c'est elle-même qui paye la scolarité des enfants. Le père s'en fout. Et que pour qu'elle puisse avoir cet argent, nous avons créé un marché où elle puisse vendre pour avoir des revenus. Et pour qu'elle puisse avoir quelque chose à vendre, il faut qu'on s'occupe de l'enfant qu'elle a fait. Sinon, elle sera, plombée jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans pour aller ou 4 ans pour aller à l'école. Nous avons expliqué que non, dans notre esprit, l'enfant est récupéré dès qu'il marche. Donc, on l'a expliqué que non. Il faut que la femme puisse avoir un endroit où son enfant est en sécurité et est encadré. Les conditions sont données. La construction de l'école coûtera près de 46 750 000 francs CFA, soit un équivalent de 71 377 €. Les partenaires financeront à hauteur de 60% et la population batak y contribuera à 40% sous la forme naturelle, comme le bois, les cailloux, la main-d'œuvre locale, qui serviront à rendre réaliste le projet. Nous avons eu un accord de principe pour le financement qui a été concrétisé par un accord de partenariat que nous avons signé avec MSP. Et l'accord de partenariat, c'était du 60-40. Les 60 devaient être apportés par 2 institutions, à savoir l'église protestante vaudoise, communément appelée table vaudoise. Nos 40% correspondaient pratiquement à 18 700 000, ce que nous devons apporter dans le projet. C'est-à-dire que les populations locales, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est un élément très important. Parce que, par exemple, ici chez nous, les populations locales ont fourni les cailloux pour les fondations. C'était leur contribution. Par la suite, ils ont fourni des arbres qu'on a dû abattre pour faire des chevrons, des planches, des lattes et tout ce qui va avec la charpente et la menuiserie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, la participation a été en ce sens que les mamans s'étaient organisées pour de temps en temps envoyer la nourriture chez les ouvriers. Brièvement, je vais d'abord tirer un coup de chapeau au président du comité de Batak, qui est Papa Tchapa. Et je dirais que c'est le pont en fait par lequel cette école est arrivée. Je peux dire que c'est le pont que cette école a utilisé pour être implantée à Batak. Avec des multiples aides qu'il a eu à demander, avec le concours des élites Batak, de toute la population Batak en fait, cette école que vous voyez derrière moi a été mise sur pied. Les conditions de décaissement de fonds sont drastiques. Pour l'administrateur du projet,
c'est la viande avec l'os. Si les travaux ne sont pas réalisés et terminés à temps selon le cahier de charges, le village doit procéder au remboursement de fonds décaissés. Et ils n'envoient pas l'argent comme ça, ils envoient, vous dépensez, vous justifiez les dépenses de la première tranche. C'est quand vous avez tout justifié et que c'est validé qu'on va à la deuxième. Et le revers de la médaille, c'est que s'ils ne sont pas convaincus, s'ils ne valident pas le rapport que vous faites, vous devez rembourser l'argent qu'ils vous ont donné. C'est la viande va avec l'os. Le rapport doit être visuel, les photos et tout ça. Il doit être comptable et il doit être rédactionnel. C'est-à-dire que tu dois faire tout un équipe dessus pour dire voilà, ça a commencé comme ceci, ça a commencé comme ça, en insistant autant que possible sur le fait que ce n'est pas un projet exporté ou importé. Pour le village Batak, c'est l'épreuve décisive et ils tiennent le coup. Après avoir eu la preuve, grâce à l'administrateur, qu'il est possible de s'unir pour réaliser ce chef-d'œuvre, la population Batak va repousser les limites des difficultés. Ils ont pour but de respecter le cahier de charges déposé chez le partenaire financier. L'accord de principe est réussi. Le projet prend forme. Les premiers fonds sont octroyés et le 19 janvier 2020, la pose de la première pierre est ainsi effectuée. Dès qu'on a eu l'accord de financement par le MSP, dès que MSP a dit que notre dossier a été validé par table vaudoise et que nous avons signé l'accord de partenariat, nous avons voulu faire une inauguration, une pose de première pierre solennelle. Ah, elle est très bien. La dose est très bien. Il faut attraper l'anglais. Nous avons mené l'école, il faut apprendre le premier coup de pied. L'école. L'école maternelle, il faut attraper les grilles. C'est le chef du village Batak, Sa Majesté Ngelekam Dena Christophe, qui avait eu l'honneur de poser cette pierre en présence de sa population. Le jour où je pose la première pierre, c'est le même jour que je pose la première pierre de la boutique du carrefour Batak, la place de la jeunesse. Place de la jeunesse. C'est le même jour, le 19 janvier. Nous avons lancé la première couche avec le chef ici, le chef Batak. On a pris les photos et agrandi au foyer. Cette pierre était vraiment très belle. Le chef a posé la première pierre. C'était le jour de la fête de Nouvel An chez le président du Covid-19. Après, ils sont partis là-bas en fête. On a fini là-bas en joie. Quand le chef avait déposé la première pierre, on a déposé avec les parents, les enseignants. Après, ils sont partis chez le président du Covid-19, continuer la fête. La journée là, la première pierre était ici et c'était choqué par le chef. Et tous les invités, les maîtres, quelques enfants, les parents, nous étions là avec le chef. J'étais fière parce qu'on devait construire mon école. Ce chantier de construction d'école est le deuxième dans le village. Avant celui-ci, c'était celui de la construction de l'école primaire. À Batak, le chantier de l'école va prendre de la hauteur. De grandes quantités de béton doivent être faites. L'ingénieur a dû employer les grands moyens pour s'en sortir dans une zone à basse température comme Batak. La dureté, c'est plutôt. Ces poteaux ont été dosés à 350 kg par mètre cube. Et puis on a utilisé pour le coffrage avec les planches rabotées et avec qu'on a ceinturé avec des lattes et tout. Et qu'on a étayé et plombé pour qu'on ait une bonne droiture. Et bon, que peut-être 350 kg par mètre cube.
qui a un dosage, comme on dit, réglementaire et qui assurera la pérennité de l'œuvre. On fait les ouvertures avec des fenêtres en alu, de bonne taille, pour que les bâtiments puissent être parfaitement éclairés et aérés. Et pour qu'on puisse avoir ce sentiment de bien-être comme dans un bâtiment bien illuminé. Nous avons fait les toitures avec des tôles en alu, 5/10. Les ouvertures ont été faites avec des tailles vraiment, vous pouvez remarquer sur les œuvres, les ouvertures sont très grandes. C'est pour assurer un bon éclairage, aussi une circulation d'air aussi importante dans les pièces. Ce qui, vous savez, ce qu'on dit souvent, le remède de tout mot, c'est la lumière et l'air, avant tout, le soleil et l'air. Donc les ouvertures sont assez grandes, et puis sur ces ouvertures, nous avons mis des fenêtres en alu. Au niveau des toits, nous avons utilisé les tôles, comme je disais tout à l'heure, les tôles 5/10, les tôles 5/10, les tôles ordinaires 5/10 pour couvrir les deux bâtiments, et des tôles en alu de bonne qualité pour assurer, comme je disais tout à l'heure, la pérennité de l'œuvre avec du temps. Ils se sont servis de tout pour faire les agrégats de sable avant de les mélanger. Tous les calculs sont faits pour éviter les problèmes et fissures. La fondation est construite sur des solides bases. Le chantier est l'une des immenses réalisations impressionnantes jamais réalisées au village. Ça va changer, ça va améliorer leur niveau de vie, ces enfants-là. Et même le parent sera fier d'envoyer son enfant à l'école. C'est comme une crèche chez nous. Une femme ne peut pas dire ici que l'enfant l'a gêné. Non. Même l'inspection connaît. Une femme ne peut pas dire que l'enfant l'a gêné si bien qu'elle ne part pas au champ, non. Elle vient laisser son enfant. Cette maternelle est moderne. Il y a le lit, il y a tout. On veille à leur nourriture, on leur enlève le cacao frais comme tout. Il y a tout dedans. Lavabo, tout. Douche. Non, rien ne les manque. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Parce que même la communauté éducative de Batak est très fière de cette structure. Beaucoup ont vu en cette école l'une des meilleures écoles, je peux dire, du Cameroun. De par sa structure, de par ses infrastructures mises en place. L'école est faite de 2 bâtiments séparés par une cour centrale avec au fond un espace réservé aux jeux des enfants. Chacun des bâtiments a 157 mètres carrés pour un total de 314 mètres carrés. La cour intérieure couvre une superficie de 144 mètres carrés et l'aire de jeu 120 mètres carrés, soit une superficie totale de 458 mètres carrés. Le bloc A, Gatture Émilienne, est doté de 2 salles de classe de 63 mètres carrés chacune et dotée chacune de 3 tables rondes de 140 cm de diamètre et 18 chaises. Un bureau pour l'institutrice et un poste de télévision de 42 pouces pour les activités didactiques y sont pourvus. Le bloc B, Cheteux Émilienne, est doté de blocs administratifs et comprend un dortoir doté de 6 lits avec matelas protégés. La surface du dortoir est de 40 mètres carrés. Il est doté d'une salle d'eau, un coin goûter, une table ronde et 4 chaises et un bloc de rangement de 30 places. Le dortoir donne sur la véranda où se trouve ficelé un filtre à eau, une toilette publique,
donne également sur cette véranda. Depuis des décennies, le village de Batak ne cesse d'innover. La vie scolaire reste un des grands secteurs dans lequel le Covid-EBA investit plus d'énergie et de finances. Le samedi 19 juin 2021, l'école maternelle de Batak est inaugurée. Deux moments inoubliables. Certes, la maternelle d'ici est une maternelle que je n'ai encore rencontrée nulle part ailleurs. Travaillant même au spécial de Bavant, commissariat spécial, nous avons parcouru partout dans le département, mais nous n'avons pas encore vu une maternelle semblable. Et c'est vraiment que ça aide de l'avant. Mon premier sentiment est un sentiment de satisfaction vis-à-vis de la communauté éducative de Batak qui a su mettre le petit plat dans le pot afin d'atteindre cet objectif longtemps escompté. Vous savez, le gouvernement camerounais a des moyens assez limités et de ce fait, on implore, n'est-ce pas, le bon sens de toutes les élites, que ce soit l'élite intérieure ou extérieure, afin d'aider le gouvernement à atteindre son objectif. Je dois dire que merci. Parce que qu'eût été cette cérémonie si les gens n'avaient pas répondu présent à notre invitation? Rien du tout. Nous ne pouvions pas nous rassembler seuls et faire cette inauguration. Le fait qu'il y a eu près d'une dizaine de chefs de village qui aient répondu présent à notre invitation nous réconforte beaucoup et nous encourage également. Comme on dit, une main ne peut pas faire un paquet. Il faut qu'il y ait deux mains au moins pour faire un paquet. Et nous sommes vraiment heureux. Comme disait un de mes chefs, ça nous a édifiés. Un projet éducatif est toujours un projet porteur parce que l'avenir de la nation, l'avenir de tout notre monde dépend de la formation et de l'instruction des enfants. Et plus on commence par la maternelle à s'instruire, et plus on grandit dans une sagesse pour pouvoir être à main d'accomplir même le projet de Dieu qui a voulu que l'homme grandisse et qui domine la terre et la soumettre. On ne peut pas la soumettre sans intelligence, sans formation, sans éducation. L'école maternelle de Batak, qui aujourd'hui est inaugurée et existentielle, reste l'une des maternelles prisées du secteur. Mais plus l'école est convoitée, plus le nombre d'élèves est conséquent, entraînant systématiquement le nombre d'enseignants qui doit être revu à la hausse. Les enseignants qualifiés demeurent un problème dans l'arrière-pays, où on retrouve souvent un enseignant de l'État par établissement. L'école maternelle doit aussi faire face au problème du matériel éducatif et à l'entretien du nouveau bâtiment flambant neuf. La population Batak doit s'assurer que l'école sera une vraie innovation pour le renouvellement des matériels. Babylon